Bonjour les flammes, c'est Laura. Donc aujourd'hui on est vendredi 11 mai. Je crois qu'on est le 11, oui. Je sais plus trop. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter donc les cartes qui ont sauté aujourd'hui pour la guidance de ce jour. Donc voilà pour le masculin. Donc comme hier, le masculin, il est centré, hein, il est, je dirais, ancré là en lui-même. Il a trouvé une certaine paix intérieure et en plus, il a confiance là, d'accord? Donc là, c'était dans quel état d'esprit est le masculin? Il est en totale confiance, il est bien. Donc on lui dit que c'est le moment de sortir du placard encore, puisqu'il va atteindre ce vent de prospérité. Donc là, le masculin, il a moins peur, on le sent un peu plus confiant, un peu moins sur la défensive. Cela dit, il va quand même falloir un peu attendre pour que les choses avancent, puisqu'il y a la carte du temps qui est sortie. Donc dans le temps, il va se passer un voyage pour le masculin. Alors moi, je vois ça soit comme un voyage durant lequel il va voilà, peut-être méditer ou autre, mais sinon je vois ça aussi comme un voyage un peu spirituel en lui-même, d'accord, une certaine élévation qui va se faire, il va comprendre quelque chose, je pense. Voilà, je vois plus ça comme ça, un déclic chez le masculin, comme un voyage intérieur. Alors, la carte du tarot qui est sortie, c'est le cavalier de coupe, donc le masculin, donc ça représente l'amant, d'accord. Donc l'amant, donc il se positionne en tant qu'amant. Peut-être il fera une promesse autre de mariage ou de relation pour sa féminine, mais pour l'instant, il se positionne en tant qu'amant, d'accord. Il ne se positionne pas en tant qu'empereur voilà. Mais bon, vous verrez après que l'empereur sort par ailleurs. Donc, on lui dit avec l'archange Métatron qu'il y a une réalisation importante qui va subvenir, d'accord. Et c'est la carte du chariot et elle est sortie 2 fois. Ok. Donc là, chez le masculin, il va se passer des choses. La carte du chariot, donc une réalisation importante. Je pense que le masculin va prendre conscience de certaines choses, au moins dans la 5D, au moins mentalement. Après, est-ce qu'il va agir ou pas dans l'immédiat? Je ne sais pas, mais en tout cas, il va se passer des choses, il va y avoir du changement côté masculin. D'accord? Donc, ma foi, c'est pas mal. Je sens vraiment le masculin un peu moins distant, un peu plus confiant, moins sur le retrait. Voilà pour le masculin. Pour la féminine. Donc la féminine, elle, dans les cartes, ce qui est sorti, c'est que voilà, il y a 3 fois le changement chez la féminine. Donc première carte, dans quel état d'esprit elle est? Dans le changement. Ensuite, il y a la carte du changement positif. Et ensuite, il y a la roue avec l'archange Michael, avec une période de changement positif. Donc la féminine est réellement dans le changement. Elle a pris cher ces derniers jours. Elle est dans le changement, mais je pense qu'elle a pris aussi conscience que c'est elle qui avait généré peut-être cette situation de mal-être. Alors je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Donc là, je vais vous parler un peu de moi, de comment j'ai évolué ces derniers jours. En fait, je suis passée par des périodes de chaos où vraiment j'avais en moi, mais dans mon corps, je vivais des manques énormes. Une énorme détresse, et je me suis aperçue que j'entretenais cette détresse, que j'entretenais finalement les non-réactions de mon masculin. Donc en vibrant, voilà, tout simplement la vibration de l'attente, du manque et du chagrin. Voilà. Donc effectivement, j'ai pris conscience, alors je le savais tout ça, qu'il fallait pas vibrer ça, mais en même temps, c'était plus fort que moi. J'étais un peu dans une spirale mentale où j'arrivais pas à m'en sortir. Donc moi, ce que j'ai fait, donc je vous le dis, parce que peut-être que ça peut vous aider vous aussi, j'ai regardé là pas mal de vidéos d'Adeline Gardinier. Donc c'est des vidéos sur YouTube. Je pense que certaines personnes la connaissent parce qu'elle fait beaucoup de travail, beaucoup d'analyses sur le lien flamme jumelle. Et entre autres, j'ai beaucoup lu sur les outils mis à la disposition du masculin et du féminin. Ça nous permet de comprendre comment fonctionne le masculin, comment fonctionne le féminin. Ça nous permet aussi de comprendre qu'il y a des outils que nous, on propose au masculin qui ne sont pas destinés au masculin, donc qui ne fonctionnera pas. Et j'ai aussi beaucoup regardé
des vidéos sur les chemins de vie. Voilà, pourquoi j'ai été attirée par ça. Selon Adeline, en fonction du chemin de vie, la relation entre les jumeaux est écrite, plus ou moins. Donc par exemple, selon tel ou tel chemin de vie, ça peut vouloir dire que les jumeaux vont avoir des longues séparations, par exemple, ou bien non, qu'ils vont pouvoir faire leur travail en étant ensemble. Voilà, donc là je résume vraiment les choses. Je vous conseille d'aller voir donc Adeline Gardinier, ses vidéos qui sont très bien faites. C'est quelqu'un d'adorable, qui prend aussi le temps de répondre aux commentaires, parce que c'est des questions un peu poussées. Donc voilà, pour celles qui ne connaissent pas, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, je vous conseille d'aller voir ces vidéos-là. Donc à la féminine, on lui dit de voir la bénédiction dans la situation actuelle. Donc finalement, ce par quoi elle est passée, c'était peut-être un mal nécessaire, vous voyez, d'épuration pour qu'elle puisse ensuite se mettre dans la lumière, revoir le jour. On lui dit toujours que la loi d'attraction est très importante et qu'il va encore y avoir un changement positif. Donc la féminine, il faut qu'elle vibre le positif, qu'elle vibre l'amour d'elle-même, quoi. D'accord, l'amour de la vie, l'amour d'elle-même, l'amour tout court. Et non plus qu'elle vibre le manque. On lui dit de faire attention à son intuition, puisque effectivement, pendant qu'elle n'était pas bien, dans le manque, dans les mauvaises vibrations, son intuition finalement n'était plus je dirais, elle ne pouvait plus trop faire confiance à son intuition, puisque c'était faussé, d'accord? Donc, ce qu'on dit aussi à la féminine, c'est que là, elle est dans la passion, d'accord? Elle est dans le feu, là, dans la passion. Elle est très amoureuse, la féminine, très, très amoureuse. Elle est passionnée. Déjà, on a vu hier, dans la carte du lien, il y avait la carte du diable, donc des pensées un peu obsédantes. Donc voilà, il faut peut-être un petit peu... au niveau de la passion, un peu temporisée, puisque c'est un peu aveuglant, la passion. D'accord, soyons, je dirais, justes et de manière à pouvoir poser le pour et le contre de manière coordonnée dans nos pensées. L'archange Michael, avec la roue, lui dit qu'elle est dans une période de changement positif, que sa situation connaît un dénouement soudain. Donc voilà, beaucoup de choses là. C'est vrai que le masculin... et dans la confiance, avec le chariot, il y a une réalisation importante, quelque chose qui va se passer. Peut-être que la roue, la période de changement positif est liée à cette réalisation importante chez les masculins. En tout cas, on voit quelque chose d'assez... Enfin, moi, je vois quelque chose d'assez soudain. D'accord ? Et la féminine, donc la carte du tarot, est prête, elle, à aller de l'avant, à vivre ses expériences. Elle n'a pas peur, finalement. Là, ça y est, ces périodes de peur, maintenant, elles sont passées. Elle est dans la totale confiance. Elle y va, d'accord? Donc, c'est bien, les féminines. On a eu des montagnes russes, là. Mais bon, visiblement, il y a un changement positif. Fallait passer par ça pour repartir de plus belle. Pour le lien. Donc, pour le lien, l'état actuel de pensée, si je peux dire, du lien, pardon, c'est l'attente de la réunification, d'accord? Donc ça, c'est pour les deux. Donc on dit en attendant qu'il y a le pouvoir de la joie, donc il faut continuer à être heureux, à vibrer la joie, à vibrer l'amour. Surtout, ne retombons pas dans les énergies de la semaine dernière et de la semaine d'avant, d'accord? Il faut donc être dans la joie et lâcher prise, d'accord? Ce que nous, on ne sait pas faire, les féminines, où on a vraiment du mal à faire, ce lâcher prise, là. Puisque nous, si vous voulez, on est dans la conscientisation des choses, donc notre mental revient souvent à la charge, donc c'est quelque chose de pas évident. On doit vraiment faire des efforts surhumains pour lâcher prise. La prière aide beaucoup. Moi, je demande énormément à mes guides, à mon ange gardien, à Dieu, à l'univers de m'aider à lâcher prise. Sinon, moi, j'ai trouvé une petite recette. Je dis, ce sont les fleurs de Bach. Donc, moi, je prends des fleurs de Bach pour lâcher prise et ça m'aide beaucoup. Je vous dirai là, je ne fais pas de pub, mais je vous dirai les noms des plantes que je prends si ça vous intéresse. Mais sinon, vous pouvez aller voir ce que c'est et vous trouverez, je dirais, le flacon qui vous convient en fonction des émotions que vous ressentez. Donc, on dit de persévérer, que vous le pouvez. Donc oui, aux deux, on leur dit, vous pouvez persévérer, d'accord, qu'il faut que vous soyez dans cet acte de foi fidèle à vos rêves, à vos souhaits. Et on vous dit aussi que des occasions inattendues se profilent à l'horizon. D'accord ?
Donc, les occasions qui se profilent à l'horizon, il va falloir être attentif, donc ne pas se laisser submerger par le mental pour bien voir ces occasions. La carte du tarot qui est sortie est la reine de coupe, donc c'est la personne aimée, d'accord, la féminine, qui, elle, est en prise à ses émotions, à ses doutes encore. Donc, c'est confirmé par la carte de l'eau, qui est aussi la carte des émotions. Donc, la féminine, voilà, c'était ces derniers jours, elle était vraiment en prise à ses émotions, elle n'était pas très bien, donc elle ressort dans le lien. Donc, on peut laisser supposer que même si elle est sur la voie du changement, il y a encore un peu trop de défoulement du subconscient, un peu trop peut-être de prise de tête, de mentalisation. Donc peut-être devons-nous essayer d'être plus concrets et de moins imaginer. D'accord, c'est n'imaginons pas. De toute façon, souvent, on s'aperçoit que lorsqu'on imagine ce qu'il se passe, ce n'est pas ce qu'on a imaginé. Donc voilà, ne nous faisons pas de mal pour rien. Au niveau des dos de deck, donc il y a les signes. Donc effectivement, hein, il y a des signes de l'union qui apparaissent régulièrement aux Jumeaux. On vous dit de protéger, de purifier votre énergie. D'accord, c'est important. La féminine s'est beaucoup vidée de son énergie lorsqu'elle n'était pas bien, elle était en vibration basse. Donc on lui dit là de purifier, de protéger ses énergies. Au niveau de la carte de l'expérience de vie est sortie avec l'archange Samuel. Donc on dit qu'un événement important va faire irruption dans la vie. Donc encore une histoire d'irruption. D'accord. Donc je vous dis, ça sent la rapidité, ce tirage-là. Donc il va y avoir du changement, il va y avoir des négociations. Et là, il y a l'empereur qui sort. Donc le cavalier de coupe va redevenir l'empereur et ces négociations seront certainement avec l'empereur. Donc voilà les flammes, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, je vous embrasse bien fort, je vous remercie pour vos abonnements, tous vos commentaires que je lis, même si je ne réponds pas à tous parce que j'ai pas le temps, je lis tous vos commentaires. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt les flammes, bisous bisous.